Votre entreprise fonctionne, les clients sont satisfaits, le chiffre d'affaires est là, votre équipe tient bon, mais vous êtes épuisé. Pas seulement physiquement, mais mentalement aussi. Mais vous vous dites, c'est normal, pour que l'entreprise fonctionne, c'est normal d'être épuisé pour un dirigeant. Eh bien non, ce n'est pas normal. Je m'appelle Olivier, fondateur d'Octocube, et j'accompagne les dirigeants de PME à reprendre le contrôle de leur entreprise. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 7 signaux qui prouvent que votre entreprise vous use, même si les résultats sont bons. Et une entreprise qui use son dirigeant, ce n'est pas une réussite, c'est une bombe à retardement. Et aujourd'hui, il est temps de désamorcer cette bombe. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, laissez-moi vous raconter quelque chose d'important. La plupart des dirigeants de PME que je côtoie et que j'ai la chance de rencontrer sont souvent dans une situation paradoxale. D'un côté, il y a l'entreprise, donc tout va bien, le chiffre est là, les clients sont satisfaits, les équipes tournent, elles sont compétentes, bref, sur le papier, tout est nickel. Et de l'autre côté, il y a le dirigeant qui ne voit plus le bout de ses semaines, qui est épuisé mentalement, qui éteint des feux tous les jours pour essayer de faire avancer les choses et de répondre au mieux aux besoins de chacun. Et quand on leur demande comment ça va, et la réponse c'est l'entreprise tourne bien. Parce que oui, finalement, leur propre fatigue et leur propre situation est presque anodin et devenu un détail pour eux puisque l'entreprise tourne bien. Parce que le problème n'est pas dans les résultats, le problème est dans la manière dont ces résultats sont obtenus. Si votre organisation repose entièrement sur vous, elle fonctionne. Oui, mais à quel prix? Les 7 signaux que je vais vous montrer sont des indicateurs précoces. Des signaux d'alerte qui disent « votre entreprise vous use et si vous ne faites rien, vous allez craquer ». Alors voyons ensemble ces 7 signaux. Le premier signal, c'est que vous ne prenez jamais de vraies vacances. Vous partez en vacances, mais vous prenez votre téléphone et parfois votre ordinateur portable. Vous répondez aux mails, vous passez des coups de fil pour répondre aux urgences. Bref, quand vous revenez, vous êtes aussi fatigué que quand vous êtes parti. Et que nous révèle ce premier signal? Eh bien, c'est que votre entreprise ne peut pas vraiment bien fonctionner sans vous. Même quelques jours, même une semaine. Et ce n'est pas parce que votre équipe est incompétente, c'est parce que trop de décisions reposent sur vous, c'est parce que trop d'informations ne sont que dans votre tête, ou c'est parce que trop de processus dépendent de votre présence. Et qu'est-ce que ça nous révèle? Eh bien, ça nous révèle que vous n'avez jamais de vraies coupures, de vrais moments de repos, des moments pour prendre du recul. Et sans recul, vous ne pouvez pas anticiper les virages, vous ne pouvez pas repenser votre stratégie et surtout, vous ne pouvez pas vous régénérer mentalement. Donc pour savoir si vous êtes concerné par ce premier signal, posez-vous une simple question. Est-ce que je peux partir 2 semaines sans regarder mes mails, sans appel téléphonique, donc en laissant mon téléphone et mon ordinateur à la maison? Êtes-vous capable de partir 2 semaines? Et surtout, est-ce que votre entreprise va continuer à fonctionner de la même manière quand vous n'êtes pas là? Eh bien, si la réponse est non, c'est que votre organisation vous use. Le deuxième signal, c'est que votre agenda est rempli de réunions opérationnelles. Quand vous regardez votre agenda, vous voyez que des réunions de 9h à 18h. Point client, point projet, point problème, suivi d'avancement. Bref, vous n'avez que des réunions opérationnelles sur toute la journée. Et votre vrai travail, vous êtes obligé de le faire le soir ou le week-end. Et qu'est-ce que ça nous montre? Eh bien, ça nous montre que vous êtes devenu un coordinateur permanent. Vous n'êtes pas en train de piloter votre entreprise, vous êtes en train de synchroniser les tâches pour tous vos collaborateurs. Parce que sans vous, personne ne sait qui fait quoi, personne ne sait où en est tel projet et personne ne sait prioriser les tâches. Et quelle est la conséquence de tout ça? C'est que vous ne dirigez plus votre entreprise, vous faites de la logistique. Vous êtes le hub central par lequel passent toutes les informations. Et pendant ce temps, du coup, vous ne pouvez pas vous réserver de plage de 2 heures pour revoir votre stratégie, pour améliorer votre stratégie, pour prendre du recul ou même pour travailler sur des dossiers importants. Et la question à se poser, c'est combien d'heures dans la semaine sont réservées à la réflexion stratégique? Si la réponse c'est 0, ou bien si les heures sont le soir ou le week-end, c'est que votre entreprise vous use. Et le troisième signal, c'est que vous connaissez tous les dossiers en cours.
On vous demande où en est le dossier de Monsieur Dupont, vous répondez. On vous demande qui a facturé le dossier de Monsieur Durand, vous avez la réponse. On vous demande où en est le projet de Monsieur Martin, vous savez exactement où en est le projet. Vous êtes fier d'avoir toutes ces informations, vous êtes fier de connaître tous les dossiers. Et qu'est-ce que ça nous révèle? Eh bien, ça nous révèle que vous êtes la mémoire centrale de l'entreprise. Rien n'est documenté, rien n'est historisé et rien n'est accessible sans vous. Et quelle est la conséquence de tout ça? Eh bien, c'est que tant que vous êtes là, tout fonctionne. Mais si vous devez vous absenter parce que vous avez un problème, parce que vous êtes malade, une urgence à gérer, eh bien, impossible. Vous êtes vraiment le point d'entrée des informations. Vous passez votre temps à répondre à des questions, à donner des informations qui devraient être accessibles ailleurs. Et la question à se poser, c'est si je disparais demain, est-ce que mon équipe saura trouver l'information dont elle a besoin? Si la réponse est non, votre organisation vous use. Le quatrième signal, c'est que vous travaillez le soir ou le week-end. La journée, vous êtes sollicité en permanence. Réunions, appels, urgences, questions. Donc vous travaillez le soir ou le week-end. Parce que finalement, c'est le seul moment où vous pouvez vous concentrer pour faire votre vrai travail. Et qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle que vos journées sont entièrement absorbées par l'opérationnel. Vous n'avez aucune plage réservée, protégée pour la stratégie et vous n'avez aucun moment où vous pouvez vous concentrer dans la journée sans être interrompu. Et la conséquence de tout ça, c'est que vous compensez la désorganisation de vos journées par du temps personnel. Donc vous rognez sur votre vie de famille, vous rognez sur votre sommeil, vous rognez sur votre santé, mais au final vous vous dites c'est temporaire le temps de lancer tout ça, après ça ira mieux. Mais c'est une solution temporaire qui dure déjà depuis plusieurs années. La question à vous poser, c'est est-ce que vous pouvez finir votre semaine de travail vendredi à 18 h sans avoir de retard? Si la réponse est non, votre organisation vous use. Le cinquième signal, c'est que vous avez peur de déléguer. Vous savez que vous devez déléguer, tout le monde vous le dit, mais vous ne le faites pas. Parce que finalement, vous avez peur que ça prenne plus de temps à expliquer qu'à faire vous-même. Vous pensez que personne ne pourra le faire aussi bien que vous. Ou alors la dernière fois que vous avez délégué, ça s'est mal passé. Donc au final, vous continuez de le faire. Et qu'est-ce que ça nous révèle? Eh bien, ça nous révèle que vous n'avez pas confiance dans votre organisation. Et vous avez raison, parce que votre organisation n'est pas structurée pour fonctionner sans vous. Il n'y a pas de processus clairement défini, il n'y a pas de critères de décision documentés, il n'y a pas de formation structurée. Donc à ce niveau-là, déléguer, c'est prendre un risque. Donc c'est quoi la conséquence de tout ça? Eh bien la conséquence de tout ça, c'est que vous êtes coincé dans un cercle vicieux. Vous ne déléguez pas, donc vous faites tout. Et comme vous faites tout, vous n'avez pas le temps de structurer. Et sans structure, vous ne pouvez pas déléguer. Donc au final, vous continuez de tout porter. La question à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous empêche de déléguer? Est-ce que c'est la confiance en votre équipe ou est-ce que c'est la clarté de votre organisation? Et si la réponse est la clarté de votre organisation, c'est que votre organisation vous use. Le sixième signal, vous avez le sentiment de toujours éteindre des feux. Vous arrivez le matin à 8 h avec votre to-do list. Il est déjà 10 h et vous n'avez rien fait sur votre to-do list parce que vous avez géré des urgences, vous avez arbitré pour des fournisseurs, vous avez géré un retard de production, vous avez répondu à différentes questions. Bref, vous passez vos journées à éteindre des feux. Vous êtes en mode pompier en continu. Et qu'est-ce que ça nous révèle? Ça nous révèle que votre organisation est en mode réactive et pas proactive. Elle ne prévient pas les problèmes, elle les subit. Et c'est vous qui gérez. Et qu'est-ce que ça nous révèle? Eh bien, ça nous révèle que 80% de votre temps est absorbé pour résoudre des problèmes qui ne devraient pas exister. Ils n'existeraient pas si les processus étaient clairement documentés, si les responsabilités étaient bien identifiées et si les points de contrôle existaient. Et si tous ces points-là étaient traités, ces problèmes n'existeraient pas. Mais tant qu'ils existent, vous ne pouvez pas anticiper, vous ne pouvez que réagir. La question à vous poser, c'est combien de ces cas d'urgence auraient pu être évités si l'organisation était mieux structurée? Et si la réponse est la plupart des cas, c'est que votre organisation vous use. Le septième signal, c'est que vous vous souvenez même pas de quand vous avez pu prendre du recul pour la dernière fois.
On vous demande quand est-ce que tu as pu réfléchir sur la stratégie de l'entreprise, sur ton rôle, sur la direction à prendre. Vous réfléchissez, ça fait des mois, peut-être même des années. En fait, vous n'avez jamais de moment pour prendre du recul, pour penser à la stratégie, pour penser à la direction que vous voulez donner à votre entreprise. Vous continuez dans votre quotidien d'opérationnel tous les jours. Et ce temps-là, vous ne le trouvez pas dans vos journées de travail normales. Et qu'est-ce que ça nous révèle ? Ça nous révèle que finalement, vous êtes dans la roue du hamster. Vous courez, mais vous ne savez plus vraiment pourquoi. Vous n'avez plus une vision claire de ce que vous construisez parce que vous n'avez pas le temps de relever la tête. Et c'est quoi la conséquence de ça ? C'est que sans recul, vous ne pilotez pas. Vous suivez, vous réagissez, vous subissez. Et un jour, vous vous réveillez et vous vous demandez « Mais pourquoi je fais tout ça ?» Et la question à se poser, c'est quand est-ce que j'ai pris pour la dernière fois une demi-journée pour réfléchir à mon entreprise, à ma vie ? Si vous vous en souvenez pas, c'est que votre organisation vous use. On va faire un petit récapitulatif. Donc le premier signal, c'est que vous ne prenez jamais de vraies vacances parce que votre entreprise ne fonctionne pas sans vous. Le deuxième signal, c'est que votre agenda est saturé de réunions opérationnelles parce que vous êtes un coordinateur opérationnel et pas un dirigeant. Le troisième signal, vous connaissez tous les dossiers en cours. Vous êtes la mémoire centrale de l'entreprise. Le quatrième signal, vous travaillez le soir ou le week-end. Vous compensez avec du temps personnel. Le cinquième signal, vous avez peur de déléguer parce que votre organisation n'est pas structurée pour fonctionner sans vous. Le sixième signal, vous éteignez des feux en permanence. Votre organisation est en mode réactive et pas proactive. Et le septième signal, vous n'avez plus de recul. Vous subissez au lieu de piloter. Si vous reconnaissez au moins 3 de ces signaux, il est temps d'agir. Parce que ces signaux ne disparaissent pas tout seuls. Ils s'aggravent jusqu'au jour où vous craquez. Maintenant, je vous propose de passer à l'action sur les 7 prochains jours. Sur le premier jour, réalisez un auto-diagnostic. Sur ces 7 signaux, combien vous en reconnaissez dans votre quotidien ? Soyez honnête avec vous-même. Les jours suivants, donc jour 2 et jour 3, essayez d'identifier la cause racine de ces signaux. Posez-vous une question. Quelle est la friction opérationnelle qui génère ce signal ? Et enfin, sur les jours suivants, agissez sur une friction. Prenez celle qui est la plus importante à vos yeux, celle qui génère le plus de frustration, le plus de fatigue, et mettez quelque chose en place pour intervenir, pour agir, pour réduire cette friction opérationnelle. Une action en une semaine, c'est tout. Vous n'allez pas tout résoudre en 7 jours, mais vous aurez fait le premier pas. Si vous vous dites en regardant cette vidéo, Olivier, je reconnais des signaux, mais je ne sais pas par où commencer, ou alors j'ai peur que ça casse quelque chose qui fonctionne déjà, je vous propose un échange. Un appel simple, sans engagement, pour faire un diagnostic ensemble des frictions qui vous usent le plus. Le lien pour réserver cet appel est dans la description de la vidéo. Une dernière chose avant de vous laisser. Une entreprise qui réussit en épuisant son dirigeant, ce n'est pas une réussite, c'est un échec différé. Parce qu'un jour, vous ne pourrez pas tout tenir, et là, tout risque de s'effondrer. Les signaux que je vous ai montrés ne sont pas une fatalité. Ce sont des indicateurs précoces qui vous donnent la possibilité d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Alors, posez-vous une question. Est-ce que votre entreprise vous laisse encore de l'espace ou est-ce qu'elle en prend de plus en plus ? Si cette vidéo vous a aidé, likez, commentez, abonnez-vous, mais surtout, passez à l'action. La prochaine semaine, réalisez votre auto-diagnostic pour travailler sur une première friction. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.